Au pied de la favela de Rocinha, Malou fait ses premiers pas comme guide touristique en français. Énergie, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Malou, je suis guide touristique ici à Rocinha. Maintenant, nous allons commencer les tournées. Pour vivre une expérience immersive 100% locale, Malou les conduit tout en haut de sa favela, avec une vue imprenable sur Rio. Si cette ancienne coiffeuse née ici à Rocinha s'est reconvertie il y a peu dans la langue de Molière, ici, il y a école, hôpital, clinique de santé et association de l'habitant. Ça va? c'est parce que les touristes français, comme ce groupe de Marseillais, sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir le mode de vie de la plus grande favela d'Amérique latine. Parce que l'eau n'est pas potable ici. Non, tout le monde, ici à Rocinha, il y a l'eau potable. Encore hésitante pour ses premiers tours, elle est accompagnée de sa professeure de français, Johanna. 700 favelas, mais officiellement, c'est possible visiter tellement 4. Tu vois, c'est différent d'avoir quelqu'un qui habite ici plutôt que quelqu'un qui a appris, qui s'est renseigné, qui a appris, qui a étudié l'endroit, alors que là, elle, c'est vraiment ce qu'elle a vécu depuis toujours. C'est touchant de voir ces personnes aussi loin de nous, de notre culture, de la France, qu'ils ont envie d'apprendre le français, que ça les intéresse. Différence, parce qu'ici, c'est réalité. C'est ma réalité. J'ai vu ici tout le temps. C'est ma vie. Une nouvelle génération de guides francophones que Johanna Rioux forme ici gratuitement dans cette ONG au cœur de la favela de Rocinha. Cette Bretonne a créé ce cours en 2023. Autrefois réservé à une élite, le français se démocratise ici. Il permet à ces jeunes actifs de gagner certains mois 600 €, plus du double du salaire minimum au Brésil. Je travaille avec le tourisme parce que c'est une grande opportunité pour moi et pour ma famille. Et quand j'ai découvert les cours de Johanna, c'est ma plus grande rêve, c'est parler français. Aujourd'hui, eux, ils n'ont pas possibilité de se payer des cours de français. C'est extrêmement cher. Et ça m'émeut. En fait, je me dis de pouvoir changer des vies comme ça grâce à un cours et ensuite grâce à leur investissement. Certes, il y a le cours, mais après, il y a leur investissement. C'est beau d'inspirer d'autres personnes de la favela à changer de vie. Une autre vie. Changer de vie, comme Malou, notre guide de Rocinha. Encore novice en français, elle termine en parallèle des études d'administration pour un jour peut-être créer sa propre entreprise de tourisme.